Bonjour, bienvenue au Centre de recherche en santé holistique. Je suis Thierry Mechler, thérapeute installé en cabinet depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je partage cette vidéo avec vous sur le thème de l'intelligence émotionnelle. Tout d'abord, allons découvrir ce que signifie le mot intelligent et ce que signifie le mot émotion. Le mot intelligent est un mot qui vient du XIIe siècle, emprunté du latin intelligentia, qui signifie faculté de percevoir, de compréhension. Ce mot est dérivé de intellegere, qui signifie discerner, saisir, comprendre. Le mot émotion, lui, nous vient du latin motio, qui signifie mouvement, et la lettre E qui signifie venant d'eux, qui vient d'eux. Ainsi, l'émotion est un mouvement provoqué par une excitation extérieure. C'est ce qui distingue l'émotion de l'inclination, car l'inclination est un mouvement provoqué par une tendance interne. L'émotion est un assujettissement à réagir à quelque chose venant de l'extérieur. Nous ne devons pas confondre émotion et sentiment. Un sentiment est un mix, un sentiment est un mélange de plusieurs émotions mêlées entre elles. L'intelligence émotionnelle consiste en la compréhension, en la faculté de percevoir ce qu'est venu m'indiquer l'émotion. Non pas à chaud dans un mouvement émotionnel fort et agité, mais avec du recul, avec une capacité de compréhension élargie, de réflexion, de discernement. Ne pas agir sur le coup, mais observer, analyser et agir avec stratégie. L'émotion n'est pas à annihiler, il faut s'en servir comme un indicateur. Il n'y a pas d'émotion négative. L'émotion est venue nous enseigner, nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Le cerveau est un muscle et il a besoin de temps de récupération pour que l'information émotionnelle puisse se décanter et s'observer à un autre niveau. Souvent la nuit permet de décanter la force émotionnelle venue nous toucher. Je pense que vous avez déjà pu remarquer, ayant reçu un email, un coup de téléphone ou une mauvaise nouvelle, l'impact émotionnel que ça peut avoir et le problème que ça peut susciter. La nuit passe, voire 2 ou 3 nuits passent, le problème est toujours là, la mauvaise nouvelle est toujours là, mais en nous, quelque chose a pu se poser. L'implication émotionnelle, la force que ça suscite, a pu se détendre, a pu se relâcher. Il existe 6 émotions. Les 6 émotions que l'on connaît sont la colère, la peur, le dégoût, la tristesse, la surprise et la joie. Un sentiment, comme j'ai pu dire, est un mix de plusieurs de ces émotions. On ne peut pas travailler sur un sentiment. Il faut observer en soi quelles sont les émotions qui composent le sentiment. Je pense que vous avez pu remarquer qu'en ces temps de crise sanitaire liée au coronavirus, nous pouvons ressentir beaucoup de choses en nous. Nous pouvons avoir différents sentiments, différentes façons de penser, différents mouvements nerveux en nous. Il est bon de se poser et de sentir de quoi sont mêlés, de quoi sont composés ces sentiments, de quoi sont composées ces pensées. Bien évidemment, derrière tout ça, vous avez compris, il y a un mélange de colère, de peur, premièrement de la peur, de tristesse quand on apprend des mauvaises nouvelles, des décès, des personnes que l'on connaît qui sont touchées. Il peut y avoir une forme de dégoût également. Et bien évidemment, l'émotion de la joie, elle, se retrouve bien cachée, bien dissimulée au fond de tout ce marasme d'émotions, de peur, colère, dégoût, tristesse que l'on peut ressentir dans ces temps de crise sanitaire. Voyons voir maintenant comment évolue une émotion dans notre système cérébral. Nous devons ces trouvailles à António Damasio. António Damasio, qui est portugais, né à Lisbonne le 25 février 1944. António Damasio est médecin, professeur de neurologie, de neurosciences et de psychologie. Il a découvert que l'émotion et la raison, c'est la même chose, mais pas au même stade. Tout commence par de l'émotion dans le cerveau et se décante en raison après quelque temps.
Nos émotions sont nos alliés. Vouloir se couper de ces émotions est techniquement impossible du point de vue du fonctionnement psychologique. L'émotion crée un mouvement, l'émotion est structurante pour l'être. Sans émotion, nous serions morts depuis longtemps. Sans la peur, qui est la plus forte de nos émotions, nous ferions n'importe quoi. De la peur que je sens en moi, je deviens prudent de par mon instinct de survie. Sinon, je pourrais sauter d'un immeuble, je pourrais me rouler par terre, je pourrais traverser la route, peu importe les voitures, je pourrais faire n'importe quoi de mon argent, je ne serais pas capable de gérer un portefeuille, je pourrais faire tout un tas de bêtises si je n'avais pas la peur que je peux ressentir et qui fait que j'apprenne à me comporter convenablement. Néanmoins, un excès d'émotions perturbantes, non gérées, non libérées, peuvent engendrer bien des dommages psychiques et physiques. Antonio Damasio a ainsi découvert ce que l'on appelle les marqueurs somatiques. Ce que nous dit Antonio Damasio sur les marqueurs somatiques, c'est que les émotions ont une forte influence sur nos facteurs cognitifs. Les émotions vécues influent sur le processus par lequel un humain va acquérir des connaissances sur son environnement. Un être humain est constitué d'une capacité d'apprentissage, et cet apprentissage se fait dès le plus jeune âge. Nous n'avons pas le mode d'emploi de la vie, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas de comment et de quoi est fait, de comment nous devons vivre et nous comporter dans ce monde. Et c'est à travers des émotions vécues que nous allons nous représenter intérieurement comment est fait notre environnement, comment je dois me comporter dans ce monde. Ainsi, notre capacité de raisonnement, de prise de décision, de perception des choses, de se sentir capable ou limité dans la réalisation de quelque chose, l'estime de soi, notre appréciation de l'environnement, notre apprentissage, notre mémoire, notre langage, notre attention. Bref, vous l'avez compris, tout notre capital cognitif dépend de notre charge émotionnelle. La thèse des marqueurs somatiques, proposée par Antonio Damasio, explique le lien existant entre émotions et facteurs cognitifs. Nous sommes des êtres émotionnels. Ce que nous avons vécu à l'âge enfant nous permettra dans la vie adulte de prendre une décision et tout au long de notre vie, les émotions continuent à structurer notre vie, nos perceptions, nos croyances. Nos décisions et nos émotions sont intimement liées. Ainsi, un excès de peur, de colère, de tristesse accumulée peuvent engendrer des perturbations sur notre état de santé psychique et ou physique. Il est essentiel d'effectuer ce que j'appelle des vidanges émotionnelles. Comme lorsque le moteur a tourné pendant 30 000 km, je vais chez mon garagiste pour purger, pour faire une vidange d'huile. De la même manière, il est super important de faire ce que l'on appelle des vidanges émotionnelles, de pouvoir ainsi libérer ce qui encombre la psyché. Voyons voir en 3 temps comment toute cette mécanique cérébrale fonctionne. Dans un premier temps, le mouvement émotionnel se met en place dans notre cerveau limbique, et plus précisément au niveau de l'amygdale, l'amygdala. S'ensuivent immédiatement nos réactions archaïques et reptiliennes. C'est ce que l'on nomme les réactions à chaud. Dans un second temps, après un temps variable de quelques minutes, tout cela dépend de chaque individu, le chaud de l'émotion diminue et le mouvement de l'émotion se dirige vers le lobe préfrontal au niveau de notre mémoire vive. C'est à ce niveau que nous devons traiter de l'émotion, en parler, la libérer, voir ce que ça fait bouger en nous, effectuer un travail de libération avec l'accompagnement d'un thérapeute au besoin. Il est essentiel, à ce stade, d'effectuer une vidange émotionnelle. Il en va de l'hygiène énergétique. C'est de l'hygiène énergétique. Énergétique signifiant force en action. Ces forces en action viciées doivent être psychologiquement libérées. Ces forces en action viciées en nous doivent être psychologiquement libérées.
Puis dans un troisième temps, si cela n'est pas fait, après 21 jours d'une charge émotionnelle refoulée, non verbalisée, non accueillie, non libérée, cette force énergétique viciée se dirige alors dans ce que l'on appelle la mémoire longue. Et c'est à force d'avoir une surcharge d'émotions refoulées dans la mémoire longue que le mal-être s'installe. Les angoisses, la nervosité, la dépression, le burn-out, les dépendances, avoir les nerfs à vif, l'irritabilité, prise de poids, l'insomnie et notre incapacité à pouvoir nous comporter de manière normale, à pouvoir réfléchir, à pouvoir analyser, à pouvoir prendre les décisions. Nous en sommes perturbés parce que notre système psycho-émotionnel est surchargé. Et il est essentiel de ce fait de pouvoir faire des vidanges émotionnelles, d'avoir une hygiène énergétique. Une charge émotionnelle installée dans la mémoire longue nécessite beaucoup plus de temps et de travail pour être libérée. Et à ce stade, un suivi thérapeutique devient plus que nécessaire. Nous pouvons prendre l'exemple d'une métaphore, par exemple du bureau. Sous votre bureau, vous avez votre espace de travail, votre plan de travail, et la secrétaire arrive avec un dossier qui génère en vous une mauvaise nouvelle, un gros truc à devoir gérer. Tout de suite, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce truc? Je lis les grosses lignes et je sens que, voilà, ça commence à bouillir à l'intérieur de moi. Et puis pour pas m'emmerder, je prends ce dossier et je le range au fin fond d'un tiroir. Et puis basta, je fais la politique de l'autruche, je ne regarde pas, je n'en mêle pas. Manque de bol, ce dossier est toujours là et je me dois de le gérer, je me dois de voir ce qu'il y a à faire. Si j'attends trop longtemps et que je fais ça avec tous les dossiers, c'est tous les tiroirs de mon bureau qui vont se mettre à déborder, je vais crouler sous les informations, je vais être dépassé par les événements et je ne vais plus pouvoir être à même de réfléchir, de me comporter, d'agir, de prendre les décisions de manière posée, calme et sereine. C'est pour ça qu'il est intéressant de pratiquer ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle et d'effectuer des vidanges énergétiques le plus régulièrement possible. Il nous faut enlever ces marqueurs somatiques, engager un suivi thérapeutique, car après être installés, les marqueurs somatiques rentrent dans le corps et peuvent se somatiser, même longtemps après. Au stade 1 et 2, ce n'est que de l'affect mental-émotionnel. Au stade 3, ça rentre dans le corps, donnant différentes problématiques, psychiques et ou physiques. C'est ce que l'on appelle la somatisation. Soma venant du grec et qui signifie le corps. La surcharge cognitive donne lieu au burn-out, à la dépression, au découragement, à l'extinction de la joie en soi. Prendre un mauvais pli, c'est attendre plus de 21 jours qu'une émotion soit passée de la mémoire vive à la mémoire longue et s'ensuit différentes perturbations à plus ou moins long terme. Les émotions sont des cadeaux car elles nous enseignent, nous protègent, ce sont des indicateurs, mais il faut intelligemment les interpréter. Il nous faut enlever, libérer les entraves à notre joie intérieure, enlever ce qui gêne en soi, car au fond de soi, il y a notre lumière, notre joie intérieure. L'idée, ce n'est pas de renforcer, de stimuler ou de motiver quelqu'un. Le but est de l'aider à libérer ce qui l'entrave, de l'aider à libérer ce qui entrave sa joie intérieure. L'être humain est fondamentalement joie et lumière en soi. Et cette joie que nous avons en nous est cachée, est entravée par tout un tas de sentiments entremêlés d'émotions, de tristesse, de colère, de peur, de dégoût. Nous devons faire ce travail pour pouvoir retrouver accès à notre joie intérieure, l'accès à ce sentiment de se sentir bien en nous. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ce qui nous gêne, c'est ce que je viens de dire, ce sont ces différentes émotions. Et plus il y en a, plus la joie est entravée, moins il y a de plaisir.
Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Nous nous devons d'enlever les émotions à empreinte dite négative qui nous empêchent l'accès à notre joie intérieure. En réalité, ces émotions ne sont pas négatives, elles sont enseignantes. Il est essentiel de prendre soin de soi. Et je voulais partager avec vous un paragraphe d'un texte que Charlie Chaplin a lu le jour de ses 75 ans. Charlie Chaplin disait « Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire pour moi, personne, situation et tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle de l'amour-propre. » Je trouve ça extraordinaire. Nous venons d'une culture judéo-chrétienne qui nous a enseigné que nous devons faire, donner, faire, donner, faire, donner. Je suis d'accord, mais moi je pense que pour donner à boire aux autres, il faut faire en sorte que sa bouteille soit toujours bien pleine. Et je pense que de passer du stade de l'égoïsme à l'idée de l'amour-propre, de pouvoir se donner du temps pour travailler en soi sur ses blessures passées, de travailler en soi sur tout ce que nous pouvons vivre dans notre quotidien, de plus pendant cette crise de coronavirus ou à travers les informations que nous pouvons entendre au quotidien. Ces informations véhiculent toute une quantité d'informations qui peuvent être perturbantes, nous ramenant des émotions de colère, nous ramenant des émotions de tristesse, nous ramenant des émotions de dégoût. Tout cela vient avoir une empreinte, tout cela vient conditionner notre être humain. Et il est vraiment essentiel, croyez-le-moi, de pouvoir faire un travail de libération. Car après un certain temps passé, comme j'ai pu vous l'expliquer, toutes ces émotions véhiculées, tout cet assujettissement à la colère, à la nervosité, à la peur, à la tristesse, tout cela vient se loger, si ce n'est pas libéré, dans notre mémoire longue. Et ensuite, nous nous retrouvons avec des comportements dépressifs, anxieux, insomniaques. Nous avons perdu la relation à la joie intérieure. Eh bien, comme vous avez pu le comprendre à travers cette vidéo, il est essentiel de pouvoir se libérer de ce qui nous entrave à notre joie intérieure. C'est ainsi que je vous propose mes services. Ça fait plus de 10 ans que j'exerce au quotidien au sein de mon cabinet pour accompagner les personnes qui souhaitent aller beaucoup mieux dans leur vie, pour accompagner les personnes qui ont compris que nous ne sommes pas qu'un simple entassement de chair, de muscles, d'os, le tout enveloppé dans un sac de peau. Nous sommes assujettis à des émotions, nous avons des croyances, nous avons une éducation, nous avons tout un tas de choses qui font que nous pouvons être heureux ou moins heureux. Et il en revient à chaque être humain de prendre sa vie en main. Je pratique l'hypnose, la sophrologie, l'auriculothérapie, le psychomagnétisme ainsi que la réflexologie plantaire. Je pratique également d'autres disciplines, mais les disciplines que je viens de nommer me permettent de vous accompagner pour vous aider à vous libérer de charges émotionnelles non digérées ou de perturbations psychiques qui peuvent venir de l'enfance, de l'adolescence, de votre vie adulte ou de n'importe quel stress extérieur. Je vous souhaite une bonne continuation. Vous trouvez toutes mes coordonnées sur mon site internet www.thérapie-holistique.net. Et n'oubliez pas, je ne me substitue jamais au corps médical. Pour quelconque besoin de santé, allez d'abord voir votre médecin. Prenez bien soin de vous. Au revoir.